Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouveau message du mois de juillet grâce au tarot de Marseille. Je suis Estelle Godard, je suis praticienne en naturopathie et fibro-libérée. J'accompagne les femmes atteintes de fibromyalgie à mieux vivre leur quotidien. Pensez à vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ainsi, vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Et comme ça, vous ne louperez rien. Et puis, si vous voulez recevoir des conseils gratuits chaque semaine, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo, de vous inscrire. Tout est gratuit, vous n'avez rien à payer et vous allez recevoir un mail par semaine avec des conseils naturels. Allez, c'est parti pour le message que le tarot de Marseille nous a transmis ce mois-ci. La première carte qui a été tirée, c'est le 4, l'empereur. Avec l'empereur, tout est une question d'état d'esprit. Il nous demande de restaurer l'amour en soi et nous pose cette question. Est-ce que le respect est intégré dans votre propre vie? Il nous incite à prendre notre place, à établir nos règles, notre système de valeurs, de travail et nos actions. Nous positionne, donc il nous demande de nous positionner et de pratiquer l'autodiscipline. Il nous demande également de nous organiser et de nous équilibrer. Oui, nous avons la capacité de nous faire respecter et de ne pas se laisser envahir. Donc, apprenons quelles sont nos limites pour poser notre cadre, tout en sortant également de nos zones de sécurité. Ainsi, nous nous accordons ce cadeau d'explorer des mondes inconnus dans le respect de soi-même et on concrétise nos projets dans la matière. Cessons également de nous dévaloriser. Nous sommes notre propre sécurité. Tous les orages émotionnels que l'on va traverser ne doivent pas nous perturber dès que nous sommes stables et en sécurité avec nous-mêmes. La prochaine arcane qui a été tirée, c'est le 18, la lune. La lune, c'est notre monde intérieur qui gouverne le monde extérieur. Quoi que l'on cherche dehors, tout commence en soi. Donc la lune nous conseille d'apprendre à écouter nos émotions, accueillir notre humanité, nos défauts, nos qualités, nous connecter avec nos états d'âme. C'est le grand arcane des émotions, la lune. Ressentir une émotion engendre forcément une réaction chez l'autre. Par exemple, si l'on a de la méfiance envers quelqu'un, cela peut entraîner de la distance même si ce n'est pas voulu. Les émotions émettent des vibrations. Les comprendre nous permettra de changer la fréquence de nos vibrations intérieures. Ne plus refouler ces émotions, c'est remettre notre vie en mouvement. Donc, accueillir nos émotions, réfléchissons à ce qui nous bloque ou ce qui nous fait descendre en énergie. Prenons le temps d'approfondir et de mettre des mots sur ce que l'on ressent. Notre inconscient, ainsi, exprimera quelque chose qui nous touchera plus particulièrement.
Pour cela, il est nécessaire de faire de la place pour recevoir, accepter et être dans l'instant présent. Oui, accepter de recevoir ce qui est aussi occulté afin de ne pas renouveler les mêmes erreurs et ne pas rester dans un monde d'illusions. C'est important de veiller à ce que notre alignement et notre centrage soient là, en nous, chaque jour. Et la lune, en fait, met en évidence les angoisses, la confusion, les troubles psychiques, les mensonges et les obsessions. Nous sommes tellement aveuglés par nos sentiments que l'on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Donc, prendre de la distance pour pouvoir garder une analyse juste et complète est nécessaire. Et c'est important d'intégrer cette persévérance au quotidien et de cultiver l'esprit de vérité de soi-même, être vrai avec soi-même, bannir le mensonge que l'on se dit chaque jour aussi. La vérité envers soi-même libère notre esprit de toutes ses servitudes. Donc, apprendre chaque jour à écouter ses ressentis, c'est ce que la lune nous propose. Et en observant ce qui nous horripile chez les autres, on comprend ce que l'on n'accepte pas en soi. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, vous connaissez l'importance des algorithmes sur les réseaux sociaux. Donc, merci à vous déjà d'être arrivé jusqu'ici, de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de commenter et de partager mes vidéos, les posts sur les réseaux sociaux, de vous abonner, d'enregistrer. Bref, c'est très important, je vous ne le dirai jamais assez. Et quand on additionne l'empereur, le 4, avec la lune, le 18, cela donne le 22, ce qui nous donne le mât. Et le mât nous propose d'affirmer nos différences, de sortir de l'enfermement de la perfection, du mental et d'évoluer. Il nous incite à nous libérer de ce qui nous empêche d'être nous, d'apprendre, d'ouvrir, de s'ouvrir à l'inconnu, de se déposséder, de se détacher et de lâcher prise. Donc, agir en accord avec la valeur de liberté, même si l'on n'est pas compris, c'est important à partir du moment où l'on est dans notre vérité, même si cela peut entacher notre crédibilité, eh bien, tout cela n'a plus d'importance pour nous. Le mât est tellement détaché qu'il n'a plus le chiffre de l'arcane devant lui, devant cette carte. Le mât est non violent, indépendant. Il s'aime, il n'a pas besoin des autres pour être aimé. Et c'est tout ce qu'il nous demande d'être. Donc, c'est important de poser nos intentions, de les maintenir, de se les rappeler régulièrement pour les obtenir. Et là, il nous dit quelque chose qui est très important. Si je change mon monde intérieur, c'est bien le monde extérieur qui va changer pour moi. C'est le regard que l'on porte sur les choses qui fait toute la différence. On intègre étape par étape notre besoin de liberté, notre besoin de mouvement, notre besoin de changement, notre besoin d'indépendance, d'autonomie. En avançant dans notre vie, on se fiche la paix complètement. Et pour notre bien, pour le bien de l'humanité surtout. L'ancien n'existe plus.
Ce qui compte, c'est d'être ici et maintenant, d'oser être soi. Sembler fou est le secret des sages et cela demande un grand détachement. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici, d'avoir écouté le message en entier, de le partager, de cliquer sur j'aime et de mettre vos ressentis en commentaire. C'est très important pour ce message de juillet. Est-ce que ça vous a parlé? Et même si ça ne vous a pas parlé, si vous avez des questions, des interrogations, je serais ravie de les lire et d'y répondre. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis maintenant au mois prochain, donc au mois d'août, pour le message d'août. À très bientôt.